Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur, un peu seul à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. T'es un peu seul, Raph. Bah ouais, mais ça fait du bien du coup de pouvoir se retrouver là, malgré le confinement, grâce aux outils technologiques qui marchent à merveille d'ailleurs. Ça fait du bien. Alors, je crois pas que ce soit un problème technologique pour le coup, mais plutôt un problème logistique. Ouais, ou un problème, je pense, d'ordre démoniaque. Il doit y avoir un démon d'internet qui en ce moment me persécute. Il y a quelque chose, tu vois, il y a un truc, voilà. De toute façon, c'est connu. Ouais, il faut le dire diable est dans les fils. faut dire aux auditeurs que on s'appelle par Zoom, mais toi, t'as l'image par ton ordi et le son par ton téléphone parce que t'as une connexion trop pourrie. Voilà, c'est ça. Mais bientôt viendra la délivrance. Ça, c'est sûr. Ouais, bientôt en janvier, normalement, on aura la fibre. Ouais. Et on n'aura plus de décalage, tu auras même de l'avance. C'est-à-dire avant que je pose une question, tu auras répondu, C'est ça, ce voilà. sera magnifique. Ce sera le podcast qui conclut par le départ. Tu vois, tu commenceras l'épisode, en fait, ça sera déjà à la fin. Tu vois, tu te diras, waouh, ils sont Ce sera enfin magnifique, ce arrivés sera à faire plus tellement court, rapide. sauf qu'en fait, c'est qu'on a la fibre, tu vois. Chérie. Mais bon, en tout cas, c'est chouette de pouvoir se retrouver. Et on va parler donc de ce sujet de la solitude. C'est toi, Matt, qui m'avait suggéré ce sujet-là. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, je ne sais pas si tu as vu, mais Majestar, donc le collectif d'artistes chrétiens, lance une campagne. Elle avait fait il y a 2 ans une première campagne sur le thème du pardon. Ouais. Et là, elle fait une deuxième campagne sur le thème de la solitude. L'idée à chaque fois, c'est de prendre des sujets qui résonnent fort avec ce qui se passe dans la société. Et là, je trouve que c'est extrêmement bien choisi. Non seulement en ce qui concerne le confinement, ces 2 confinements que nous avons vécu, nous sommes en train de vivre, et les impacts de ces confinements sur la société en général, dans nos vies en particulier. Mais aussi au-delà de ça, la solitude, alors c'est pas nouveau, et il semblerait que ces dernières années, c'était vraiment quelque chose qui s'est développé au point que certains aient parlé d'épidémie de la solitude. Et donc c'est un sujet qui me semble particulièrement pertinent dans notre actualité, mais aussi dans le monde dans lequel on vit. Et donc je voulais un peu creuser avec toi ce thème-là de la solitude. Excellent. Ouais, et en fait, c'est un très bon sujet. Je pense qu'il y a vraiment matière à réfléchir, et en plus, je trouve qu'il est bien parce qu'il est assez riche, parce qu'il y a moyen de le voir. Certains, je trouve, il y a un côté très subjectif. A priori, quand on aborde la question, il y en a qui voient ça comme quelque chose de bénéfique, qu'ils recherchent selon leur personnalité. D'autres pour qui c'est synonyme immédiatement d'isolement et de détresse, on va dire. Mais peut-être ça serait bien de commencer par définir la solitude. Comment est-ce que toi tu la définis, Matt ? Ouais, alors je reprends la définition du sacro-saint CNRTL qui dit situation de quelqu'un qui se trouve sans compagnie, séparé momentanément ou durablement de ses semblables. Et donc la solitude, elle est en lien avec la séparation. Donc on parle de solitude dans le cadre général de relations. Et là, alors c'est intéressant, hein, la solitude, elle est définie par le CNRTL que sous un angle géographique, horizontal. Ouais. Géographique et horizontal. Et t'as raison aussi, géographique, ça c'est aussi intéressant. Alors, il faut faire des distinctions quand on parle de solitude, et je pense que ça va nous aider dans la suite de notre discussion. Ouais. Déjà, entre une solitude qui serait objective et une solitude qui serait subjective.
C'est-à-dire que... et puis, on retrouve dans différentes langues, mais déjà en anglais, on retrouve la distinction, pas forcément en français, mais la solitude objective, c'est le fait d'être seul. Voilà. Et en anglais, ce serait alone. La solitude subjective, ce serait le fait de se sentir seul. Et là, c'est lonely. Ok. C'est ça. Et c'est intéressant parce que il peut y avoir un lien entre les deux, ou une corrélation entre les deux, entre le fait d'être seul et le fait de se sentir seul. Mais ça dépend aussi des individus. Et si on lit un peu de choses sur le sujet, on voit que c'est pas forcément, la corrélation n'est pas la même pour tout le monde. Voilà, on va pas ressentir la solitude de la même manière, au même degré d'isolement. Et ensuite, on peut distinguer entre une solitude qui est choisie et une solitude qui est subie. On peut choisir de s'isoler, mais aussi on peut subir d'être isolé. Et là, c'est là où aussi tu disais, c'est intéressant que la définition du CNRTL, alors c'est pas la seule définition, il y a d'autres entrées, enfin, il y a d'autres niveaux, mais on peut souffrir de solitude parce qu'on est ostracisé. Et du coup, la séparation, là, l'isolement, ce sera un isolement social, pas forcément géographique, mais on est séparé, on est rejeté. Et donc, il y a un lien entre le rejet et la solitude qui est subie, la solitude subjective. Et ça, d'ailleurs, on le voit, c'est intéressant dans les textes bibliques qui vont être traduits soit par seul, soit par rejeté. Donc c'est intéressant sur quelques versets, notamment dans les psaumes, on a l'idée d'être abandonné ou d'être rejeté, et dans d'autres langues, par exemple en anglais, ça va être traduit par seul. Et il semble qu'il y ait une ambiguïté linguistique, mais on voit qu'il y a un rapprochement au niveau du sens. Oui, et ça rejoint ce que tu disais entre le fait que ce soit volontaire ou subi, quoi. Tout à fait. Moi, j'avais bien aimé dans le bouquin là, du minimalisme digital de Cal Newport. Alors, comme je te disais, moi, je l'avais en audio. C'était la première fois que je faisais ça, et du coup, j'ai été un peu pénalisé parce que je pouvais pas. Enfin, tu retournes pas chercher dans un livre en audio, tu vois, des phrases, c'est pas possible. Ouais. Enfin, si, ça doit être possible techniquement, mais ça me saoule. Et en fait, je me souviens que lui, parce qu'il y a tout un chapitre sur la solitude, et justement, et je trouvais ça vraiment pertinent, parce qu'il n'était pas dans une approche strictement physique, matérialiste ou géographique de la solitude, dans le sens où c'est forcément être dans une cabane loin de tout le monde. Mais je me souviens qu'il parlait de solitude comme le fait d'être isolé ou coupé des autres esprits. Qu'il y ait personne, la pensée de personne d'autre ou le discours de personne d'autre qui viennent t'interrompre. Et je trouvais ça intéressant parce que je trouve que ça rappelait le fait que tu peux vivre une solitude et on peut l'expérimenter malgré le fait que tu es entouré. Tu peux être entouré, vivre avec des gens, mais expérimenter quand même une immense solitude, comme le fait aussi que tu peux être dans une solitude physique, être seul géographiquement dans un endroit, mais être connecté à plein d'autres personnes via voilà, tous les outils numériques qu'on a aujourd'hui, et qui t'empêchent d'expérimenter cette solitude dans toute sa dimension. Enfin, il y en a qui vont fuir la solitude par ça. Alors, je pense que c'est pas complet. C'est pas complet, et ça remplacera jamais une vraie relation, mais ou même tu as certaines personnes où tu peux fuir toujours cette solitude même quand tu es seul, dans le fait où tu vas toujours être à l'écoute de, je sais pas, de musique ou d'un podcast comme nous. Il y en a peut-être probablement là qui sont seuls et qui sont en train de nous écouter, et qui du coup en fait ne sont pas réellement seuls parce qu'ils sont pas isolés de l'apport d'autres esprits qui les empêchent de faire face à eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, je me rappelle Cal Newport dans ce livre, hein, Digital Minimalism, qui disait que c'est avec l'arrivée de l'iPhone qu'on a été capable d'être continuellement distrait de son propre esprit. C'est ça. Il disait Oui, en de fait, c'est la l'iPod. première fois. Je crois que c'est l'iPod. Ouais. Parce que. J'ai dit quoi? T'as dit l'iPhone, mais je crois que c'était l'iPod. de Ah, mémoire. pardon, non, c'est l'iPod. C'est Ouais, l'iPod, oui. Ouais. C'est la première fois qu'en fait, la capacité d'enregistrement, en fait, de données de l'iPod nous permet d'écouter continuellement de la musique et d'être distrait. Voilà. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, effectivement, et c'est là où je trouve la campagne de Majestar. Alors, pour l'instant, ils sont en train à l'heure où on enregistre, de soulever des fonds. Je ne sais pas si ce sera encore le cas quand on va publier le podcast, l'épisode. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement qu'il souligne ce paradoxe. La campagne s'appelle Seul ensemble. Ouais. Et il y a vraiment ce paradoxe-là de l'hyperconnectivité et de l'appauvrissement des relations sociales. Et donc, c'est pas nouveau et ça peut paraître impensif, mais en attendant, ça soulève des questions et des problématiques auxquelles encore personne n'a répondu avec beaucoup de ni de conviction et ni de solutions concrètes, à savoir on multiplie les connexions possibles et en même temps les gens sont de plus en plus seuls. Donc je trouve que cette campagne-là, elle aura le mérite d'adresser ce problème dans tout ce qu'il a de paradoxal, et j'espère de donner des pistes de réflexion qui vont être super intéressantes, comme ça a été le cas pour la dernière campagne. Ouais. Excellent. Bien. Alors, est-ce que toi tu penses qu'on souffre tous de solitude? Ou est-ce que justement, à notre époque, c'est quelque chose justement pour la solitude qui ne serait pas recherchée, mais qui serait subie? Est-ce que notre progrès et notre époque, on a réussi à éradiquer la solitude subie? Ouais, c'est une... Bah non, en fait. Enfin, la réponse, on l'a, puisque on vient de le dire. On en parle, oui. Et on mettra... C'est ça, on mettra aussi des liens tout à l'heure. On parlera peut-être d'aspects médicaux, etc. Mais il y a un certain nombre d'études, d'enquêtes qui sont sorties ces dernières années et qui nous montrent qu'au contraire, la solitude grandit parmi toute la population, et en particulier ceux qui devraient en souffrir le moins, c'est-à-dire les jeunes, qui ont normalement beaucoup de relations sociales, beaucoup de liens dans leur tissu social, et qui pourtant apparaissent comme étant comme souffrir plus de solitude que leurs aînés, tu vois. Et là on se dit purée, il y a un problème, parce que quand on pense à la solitude, on pense aux personnes esseulées dans les EHPAD ou dans leur maison qui vivent seules, etc. Et là, ce sont les jeunes, ceux qui sont constamment justement sur les réseaux sociaux, ceux qui sont à l'école, au collège, au lycée, qui ont énormément d'amis ou de relations, qui disent souffrir le plus de solitude. Et donc, je pense que déjà, les données, ce qu'on observe, nous montrent qu'il n'y a personne qui est épargné en termes, tu vois, d'âge. Et puis je dirais qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement lié au péché. Et on le développera tout à l'heure, mais comme on a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres, et que le péché est venu briser toutes nos relations à tous les niveaux, c'est obligé qu'on souffre d'une certaine forme de solitude, parce que nos relations sont tordues et ne peuvent pas apporter l'harmonie, la paix et la joie auxquelles nous aspirons. Alors il y a bien sûr il y a l'espoir de l'évangile, mais tous nous souffrons de solitude, et d'ailleurs c'est aussi intéressant les paradoxes qu'on a quand on lit certaines la misère
psychologique dans laquelle se trouvent certaines personnes qui connaissent vraiment la popularité la plus grande. Et on se dit, les gens les plus connus dont on imagine qu'ils sont tout le temps entourés souffrent de solitude. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu l'image c'est l'image du roi avec sa cour qui est tout seul en fait, et qui est tout le temps entouré de personnes, qui est tout le temps amusé, distrait, qui est tout le temps qui a une cour à ses pieds et pourtant qui est seul. Ouais. Et qui aurait besoin d'être seul pour vraiment ne plus souffrir, quoi. Et c'est ça. C'est Alors, ça. je trouvais C'est moins ça. intéressant aussi. Alors, Newport qui disait ça, et je pense qu'on en reparlera aussi tout à l'heure, mais je trouve ça intéressant juste de le citer là. Mais je me souviens, il faisait le lien, enfin, entre santé mentale aussi. Il citait des études comme ça et solitude, où il disait que il y a une solitude quand même qui est à rechercher parce qu'elle nous permet de créer, elle permet de se ressourcer aussi, de ne plus être justement interféré avec par des sollicitations extérieures et nous permet de faire du tri dans nos pensées et participe à la santé mentale aussi. Et ça, je trouve oui, il y a quelque chose d'intéressant là. Mais je trouve, tu vois, vraiment ce que tu dis est intéressant parce que c'est ton podcast, bien évidemment. Non, donc, mais c'est aussi le tien, alors tu peux voilà, tu donc peux rebondir. forcément, tout ce que tu vas dire dedans, vu que c'est le tien, on va dire que c'est intéressant. Mais on n'a jamais été aussi connecté, tu vois, grâce à la technologie. Alors on peut penser au numérique, mais on n'a jamais été aussi, ben voilà, dans dans le processus de mondialisation où aujourd'hui même, je veux dire, tu es même quelqu'un qui habite à 1000 km, c'est très facile de le rejoindre. Il y a les frontières entre les États vont plutôt dans la tendance à diminuer. Tu voyages comme tu veux dans le monde. Voilà, on n'a jamais été en présence d'autant de personnes avec tous les moyens qu'on a. Et malgré ça, on vit dans cette forme d'épidémie de solitude où on voit que c'est quelque chose, effectivement. Moi, je pense même, enfin, je sais pas, j'imagine qu'il existe, je sais pas s'il existe des études, de toute façon, c'est difficile de faire des études sur des ressentis, de faire des enquêtes dans le passé, mais je me demande si avant, tu vois, quand il y avait peut-être des cellules familiales plus fortes, avec une plus forte solidarité intergénérationnelle, des gens qui étaient moins distraits, moins sollicités par tout plein de trucs, qui étaient plus enfermés justement dans des relations qui étaient locales, tu vois, et qui étaient dans une vie peut-être plus communautaire, s'il n'y avait pas moins ce sentiment de solitude. Enfin, ça serait intéressant d'avoir des infos là-dessus. Mais pour toi, quelles sont les sources possibles, des causes possibles? Est-ce que tu en identifies à cette épidémie de sentiments de solitude? Ouais, alors, alors il faut dire qu'on va ouvrir un certain nombre de pistes. On va aborder certaines pistes sans trop les explorer à fond parce que nous, on a plutôt un angle théologique et apologétique. Donc, on mettra un certain nombre de liens vers des études, etc. Donc, on va rester assez généraliste. Mais moi, j'ai deux causes qui me sont venues à l'esprit. Le premier, et c'est James Smith qui le souligne là, dont je parlais la dernière fois avec Yannick, qui dit que d'un point de vue philosophique, le changement d'une société religieuse vers une société séculière a accompagné le glissement du communautaire vers l'individualisme. Donc ça, c'est super important puisque tu le soulignais et je pense que c'est très très important. On est une société hyper individualiste et on croit au mythe de l'indépendance et on veut se construire seul, sans rapport avec personne. Et ça, nous, au niveau théologique, on le lie bien sûr à l'indépendance que l'on veut vis-à-vis de Dieu. Et c'est d'ailleurs en Genèse 3 le mensonge de Satan à la femme, qui est que on peut se passer de Dieu et s'autodéterminer et être indépendant.
alors que Dieu nous a créés dépendants de lui et des autres. Et d'ailleurs, s'ensuit la rupture, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes nos relations avec lui et avec les autres. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Smith, c'est que pour lui, l'individualisme, c'est pas seulement un trait sociétal, c'est aussi quelque chose qui est lié avec la philosophie et la religion, et qu'en fait, l'abandon de la religion a mené à l'individualisme. Et donc, lui, il lie les deux. On parle souvent de la perte de l'enchantement, Oui. une société désenchantée, etc. Mais il y a aussi des conséquences sociales parce que la religion, elle est aussi le garant et elle constitue un lien social. Et d'ailleurs, on se faisait la réflexion avec Alexandra, mon épouse, il y a pas longtemps, on se disait, mais ça doit être tellement dur pour les gens qui font pas partie d'une église parce que souvent, aujourd'hui, l'église, c'est presque la dernière communauté qu'il existe. On peut faire partie de clubs, on peut faire partie d'associations, mais il n'y a pas ce côté du corps comme on le vit, et de la famille comme on le vit à l'église. Ouais. Et le soutien que l'on peut vivre dans l'église n'existe nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, où, comme tu disais, les liens familiaux et sociaux se délitent, eh ben, l'église reste le dernier rempart contre l'individualisme. Ouais. Et la deuxième cause possible, on en parlait, c'était la technologie. Je lisais une interview de Tony Reinke qui interrogeait Peter Leithart, je sais pas comment on dit, je mettrai ça en description, qui a fait un livre justement sur la solitude. Et lui, il soulignait un truc intéressant. Ouais. Peter Leithart. Les tartes à la crème ou les tartes... Non, on a dit plus de jeux de mots sur les noms de famille. C'était mal. on a dit ça peut être dangereux. Non, on a dit non. Oui, donc vas-y. Donc, qu'est-ce que nous dit Peter? Qu'est-ce que nous dit Peter? Il dit en fait, quand on réfléchit à l'impact de la technologie sur les relations, ça n'est pas arrivé avec les réseaux sociaux ni avec le téléphone portable. Et il dit en fait, il remonte aussi loin que le chauffage central dans les maisons. Et il dit avant, il y avait une seule pièce qui était chauffée dans le foyer. C'était celle qui était autour du foyer en fait, du feu. Et il dit pour avoir chaud, on devait être ensemble. C'est ça. Et donc, c'est dans cette pièce qu'on se retrouvait. Et donc, la vie de la maison se tournait autour du foyer, de la cheminée. C'est là qu'on échangeait, c'est là que l'éducation se passait. C'est là qu'il y avait beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et les autres pièces, on y allait pour dormir et on n'y passait pas beaucoup de temps. Mais depuis le chauffage dans toutes les pièces, chacun peut être seul et chauffé dans sa pièce perso. Ouais. Et ce qui a remplacé la cheminée, c'est l'écran télé. C'est ça. Ensuite, il y a eu l'écran de télé. Et maintenant qu'il y a les écrans, partout, on peut être au chaud devant sa télé, chacun à regarder ce qu'on veut. Ouais. Et donc, il y a un double glissement comme ça. Et en termes de possibilités aussi, on parle souvent, nous, que la technologie n'est pas neutre et donc il faut mesurer ce que l'on perd en même temps que ce que l'on gagne. Et si on a gagné en possibilité, on l'a perdu en profondeur. On peut se parler à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être ensemble. Ouais. Et ça, c'est peut-être ce qui explique le plus ce paradoxe que l'on vit et que parfois on a du mal à expliquer. Mais c'est qu'en créant la possibilité de parler à ceux qui ne sont pas prêts, on a perdu ce besoin d'être ensemble. Ouais. Est-ce que toi, tu vois d'autres causes possibles de cette épidémie de la solitude? Ouais, moi je pense qu'il y a... Enfin, je te rejoins, et peut-être en creusant sur la question, tu vois, aujourd'hui de notre époque, je pense qu'il y a une illusion de connexion entre les gens, où on veut faire croire qu'elle est satisfaisante mais qu'elle ne l'est pas, et peut-être qu'on se berce justement avec ces illusions là, ou qu'on se fait avoir.
Tu vois, j'entends, tu vois, comment ils appellent, tu vois, quelqu'un qui va voir sa chaîne YouTube, il va parler de sa communauté. C'est ça, hein. Ouais. C'est le terme employé. Ah ouais, tout à fait. En fait, c'est quoi? C'est des mecs qui ont mis un like chez eux sur la vidéo et lui, il va parler de ça comme si on était une communauté où comme on a ce désir d'appartenance, on y reviendra, je pense, mais qui est là. Finalement, on est dans un marché aujourd'hui de l'appartenance qui n'a jamais été aussi grand et Hmm. aussi divers. Alors que peut-être à l'époque, justement, il y avait quoi? Il y avait ta famille, il y avait ton village, et voilà, et ton club de foot, tu vois, ou ton club voilà, enfin, tu vois. Et aujourd'hui, tu peux appartenir à une communauté éparpillée sur le monde, ou une pseudo-communauté, où en fait, tu n'as de commun que le fait que tu aies liké ou que tu te sois inscrit à une chaîne YouTube. Enfin, c'est tout sauf une communauté. C'est un abus de langage qui est total. Et où tu es justement appelé à l'interaction et à te connecter à plein de choses au quotidien, et qui fait qu'en fait tu es dans une carence, ou tu rentres peut-être dans une carence parce que il y a une satisfaction peut-être immédiate, où ça renvoie une notion tu crois que tu remplis un vide, mais en fait tu te rends compte que c'est un vide qui est sans fond, et que ces pseudo-relations ne peuvent pas du tout, ou ces relations qui sont dématérialisées ne peuvent pas te contenter. Et je Ouais. pense que c'est ce qui explique notamment parmi les jeunes, ou alors dans le fait que tu en fait es ensemble avec plein de monde autour de toi, mais enfermé dans tes réseaux sociaux, dans des trucs, etc. Et qui ne sont pas des vrais, des relations pleines et entières comme on en a besoin. Et j'imagine qu'il Hmm. y a ça demande vraiment de faire quelques pas en arrière, de faire une pause et de réaliser en fait, et que beaucoup de nos relations en fait n'en sont pas, et qu'on est du coup au bout d'un moment on a du mal à mettre le doigt dessus, mais on comprend, on le devine, c'est la solitude. Qui me connaît pour qui je suis, qui suis-je, etc., avec toutes les questions que ça peut soulever derrière. Euh, voilà, et je pense que c'est d'autant plus dur pour une génération qui est née dedans, tu vois, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Moi, je me souviens, tu vois, j'ai connu l'époque où je sortais avec mon ballon de foot, et j'allais au stade en espérant qu'il y ait mes potes du quartier qui arrivent, quoi. Tu vois, et t'allais au petit stade, et puis t'espérais qu'il y avait des potes, et puis j'avais pas de téléphone, il y avait rien, et puis j'étais avec mon ballon, et puis j'étais là en train de jongler, en train de tirer des fois dans la cage pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et je savais pas s'il y aurait des potes qui viendraient, et puis après, hop, tac, t'en avais deux, trois qui venaient, tu commences à jouer, t'en as des nouveaux qui viennent, etc. Enfin voilà, tu vois, et en fait, où t'étais confronté à cette potentielle solitude, et t'étais habitué avec. Alors qu'aujourd'hui, tu te donnes un rendez-vous, ou s'ils sont pas là, tout de suite tu vas aller sur sur les réseaux sociaux, enfin tu vois, t'as moyen de combler toujours cette crainte d'être seul à notre époque, quoi. Voilà, je trouve que Ah ouais, c'est clair, c'est clair. voilà. Mais alors là pour le moment, bon, on constate les choses, mais finalement, pourquoi est-ce que la solitude, tu penses toi qu'elle nous fait souffrir? Pourquoi il y a quelque chose de douloureux souvent Alors, quand elle est pas voulue? ouais. Bah déjà, on va soulever des aspects théologiques et médicaux. L'aspect théologique, alors on l'a dit, c'est qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu, avec les autres. Et à Mm. chaque fois qu'on parle d'alliance, on parle souvent d'alliance ici. On dit qu'on a été créé en alliance avec Dieu et avec les autres. On a été créé pour être en relation, en fait. Mm. On n'a pas été créé seul ni indépendant. Et donc notre bonheur, notre vie dépend de la relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et ça, on le voit. Alors, on le voit à la création. On voit qu'on a été créé par Dieu, pour Dieu, et pour les autres aussi. Mm. Euh, et on voit qu'il y a d'épanouissement que lorsque ces deux relations sont remplies. On a besoin d'une dimension verticale et horizontale. Mm. Et on le voit aussi avec la loi, la loi donnée au Sinaï. On a la dimension horizontale, la dimension verticale.
notre existence en tant qu'être humain est intimement et inexorablement liée aux relations que l'on a avec Dieu et avec les autres. Et donc, c'est normal que toute aliénation dans ces relations-là crée la souffrance et crée la solitude, qu'elle soit liée à l'isolement, qu'elle soit liée au rejet, que ce soit l'absence de relation ou alors le fait qu'elles aient été entachées ou endommagées. Et donc, c'est bien de souligner, je pense que c'est normal de souffrir de solitude. Ce serait oublier la place, l'importance de la relation, des relations que de nier le problème de la solitude. Et donc c'est bien aussi de rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent et qui souffrent de solitude, à plus ou moins, tu vois, avec des degrés plus ou moins forts, parce que tout le monde souffre de solitude, que c'est normal d'en souffrir, dans le sens que c'est la norme. Ça ne veut pas dire que c'est bon, au contraire, mais en fait c'est quelque chose qui fait partie de notre humanité déchue. Après, sur les aspects médicaux, j'avais relevé dans un article que j'avais lu une citation d'un psychiatre qui s'appelle Van den Berg, un psychiatre hollandais, qui disait « Si la solitude n'existait pas, on pourrait raisonnablement supposer que les maladies psychiatriques ne se produiraient pas non plus. » Et donc, c'est assez fort, enfin c'est même très fort. Et récemment, alors je crois que Newport en parle et je suis retombé dessus dans un article aussi que j'ai lu, qu'on mettra en lien à la fin du podcast, qui a des recherches UCLA, donc l'Université de Californie et de Los Angeles, qui a montré avec des IRM que notre cerveau est câblé pour connecter avec d'autres personnes. Et donc cette recherche montre que les relations et notre désir de relation fait partie de notre nature humaine. C'est la manière dont on a été créé. C'est un besoin qui fait partie de nous. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait que la région du cerveau qui est activée quand on souffre de rejet ou de solitude, c'est la même que lorsqu'on marche sur un Lego. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais ça fait mal. Oui, mais je la fais régulièrement. Je la fais régulièrement. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, c'est un truc de fou quand même. C'est normal de souffrir, et c'est normal de souffrir fortement, parce qu'en fait, ça a le même impact sur notre cerveau. Et donc, plus on lit sur le sujet et plus on voit que la solitude a des effets au niveau psychique, au niveau psychologique, et même les études qui montrent que l'isolement social est lié à des risques de maladies de longue durée. Et là, je te lis un autre extrait que j'ai trouvé sur un site français, qui disait: selon des travaux présentés lors de la convention annuelle de l'Association américaine de psychologie à Washington, la solitude est en expansion dans tous les pays du monde et tuerait au moins autant que l'obésité, voire plus à long terme. Et c'est pour ça que certains dans le corps médical ont parlé d'épidémie de la solitude, parce qu'il y a un effet d'échelle, et il y a aussi une gravité au niveau médical qui est maintenant mesurée. Et donc, on a des effets psychologiques et physiques qui nous montrent que on se détruit et on est détruit lorsqu'on vit la solitude. Et c'était pour ça aussi que déjà lors du premier confinement, il y a eu de nombreuses sonnettes d'alarme qui ont été qu'on a entendues concernant la solitude des aînés dans les EHPAD. Et c'est pour ça que c'est une des choses qui a changé au second confinement, parce que la solitude tue. Et c'est aussi l'effet de glissement dont il parle. Tout à fait. C'est ça le terme. Et ça pose des questions sur tout le discours. Alors on va pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est intéressant de se demander comment on peut déterminer ce qui est essentiel ou pas comme service. Et alors là on en parle parce que certains commerces sont fermés, certains rayons de magasins sont fermés, etc. Mais on voit qu'on a une définition matérialiste et utilitariste de la vie. Et que
il y a bien des choses qu'on ne considère pas comme essentielles et pourtant le sont. Mm. Et d'ailleurs, là, on vient de le reconnaître, on voit que les relations, alors que c'est peu palpable, sont aussi importantes pour notre bien-être que bien manger, bien boire, etc. Mm. Donc voilà, quelques aspects. Pourquoi la solitude nous fait souffrir? En gros, c'est parce qu'on a été créé. Il y a quelque chose de l'ordre de la manière dont Dieu nous a créés, et que dès qu'on va à l'encontre de la manière dont Dieu nous a créés, on se détruit. Que ce soit dans la solitude ou dans les aspects moraux. Alors ça, on pourra en discuter peut-être la prochaine fois aussi quand on parlera de transgenre. Ce sera aussi une piste intéressante à parcourir. Ouais. Moi, je pense à une autre dimension aussi, qui est du fait que, à cause du péché, justement, on est séparé de Dieu, et que cette séparation, on essaye de la combler, et on essaye de se remplir de plein de choses pour combler ce vide qui est là. Et je pense que la solitude nous renvoie inexorable, enfin la souffrance que génère la solitude nous renvoie à ce manque qui est là. Et quand tu es seul, souvent qu'est-ce qui se passe? C'est là que viennent aussi des pensées très négatives, parce que tu te fais face à toi-même, tu n'es pas en train de porter un masque social, selon l'expression courante. Tu n'es pas non plus en train de jouer un rôle vis-à-vis d'autres personnes. Enfin voilà, tu es juste face à toi-même et face aux problèmes existentiels, quoi, que te renvoie la séparation avec Dieu. Et du coup, tu te vois vraiment tel que tu es, et il n'y a aucune barrière qui vient interrompre les pensées, que ce soit sur notre histoire passée, que ce soit sur nos angoisses par rapport à l'avenir, que ce soit dans notre présent, et notre solitude, elle nous renvoie simplement à nous-mêmes, qui est face à un vide. Et ce vide-là est simplement angoissant, quoi. Et je pense que, et justement, pour revenir sur la question du médical, tous les anxiolytiques, tous les trucs, etc., qui viennent, des régulateurs d'humeur, en fait, qui viennent un petit peu casser au niveau du cerveau, la chimie, quoi, qui viennent un petit peu, pas créer une illusion, mais on va dire, c'est pas ça ce que je veux dire, pas créer une illusion, mais si tu veux couper, faire court-circuit, voilà, faire court-circuit un petit peu sur le fonctionnement du cerveau, pour éviter de faire face à pour atténuer la souffrance, quoi, qui est là. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose, je pense, finalement, et ça peut nous amener à la question suivante, et je fais la transition sur est-ce que la solitude peut être bonne? Je pense que dans la conviction, justement, de péché, et dans la conversion, il y a inexorablement un moment de solitude, parce que en faisant face à toi-même, finalement, tu es amené, et c'est le Saint-Esprit qui pousse à ça, qui donne la conviction de péché, qui révèle que ce qui ne va pas, et ce qui est ce qui est à l'origine de cette solitude, ce qui est à l'origine de ces angoisses, que ce soit lié au passé, au présent, ou à l'avenir, ou à tout ce qu'on veut, c'est lié au péché qui est présent en nous. Et que cette solitude, elle peut être salvatrice, parce que Dieu peut l'utiliser justement pour se révéler vraiment là-dedans. Et tu vois, je pense notamment, moi, dans Luc 15, la fameuse parabole des deux fils, ou celle qu'on appelle plus communément le fils prodigue, où le fils qui part, qui quitte la maison du père, qui fait la fête, qui dilapide tous ses biens, et puis qui se retrouve après à avoir tout perdu, et qui à la fin se retrouve même au comble du déshonneur et de toute honte, à devoir bouffer avec les cochons, et qui est tout seul.
Et le texte dit qu'il rentra en lui-même et se dit j'irai voir mon père et je lui dirai et il confessera ses péchés. Et j'aime beaucoup cette expression de rentrer en soi. Il rentre en lui-même, il fait le bilan de sa vie, quoi, et il se rend compte de ce qu'il a fait, et il se dit oh là là, je suis allé vraiment loin. Et à un moment donné, je pense que cette solitude-là, elle est indispensable pour pouvoir justement prendre conscience de qui on est, du fait qu'on n'est pas en paix avec Dieu, et en même temps permettre à Dieu de se révéler pour nous dire bah en fait je t'invite moi je veux faire la paix, quoi, et je t'invite à venir vers moi pour que tu sois plus jamais seul. Ouais, excellent. Alors il y en a plein d'autres, hein, je pense, d'aspects, mais à quoi d'autre tu penses, toi? Non, mais je pense que c'est celui-là le premier, c'est-à-dire que alors qu'elle soit subie ou choisie d'ailleurs, la solitude peut et devrait nous rapprocher de Dieu. Et on a des épisodes fameux, et c'est souvent dans le désert que les appels et que la formation des hommes de Dieu se font dans la Bible. Soit dans le désert, soit en prison d'ailleurs. Et je trouvais intéressant, alors tu vois, dimanche là, quand on enregistre, c'était le culte de l'église persécutée. Je sais pas si vous l'avez fait dans votre église. Non. Et il y avait une des vidéos où un gars expliquait l'entretien qu'il avait eu à quelqu'un qui a été enfermé 23 ans. Oh. Et disait la manière dont, par cet isolement, il avait rencontré Dieu d'une manière vraiment particulière, et que cet isolement lui avait permis de vivre cette proximité avec Dieu. Ouais. Et tu vois, le gars il disait mais comment on peut vivre ça? Et puis cet homme disait mais faut pas chercher à vivre ce que j'ai vécu. Vous avez le privilège d'être dans un pays libre où on n'est pas enfermé pour ce qu'on croit. Et du coup, l'autre il demandait en gros comment je peux faire pour vivre cette proximité avec Dieu. Et il a eu cette parole qui m'est restée qui disait il faut que vous fabriquiez votre propre cellule. Il faut que vous ayez un endroit où vous êtes seul avec et devant Dieu. Et on voit en fait la manière dont Moïse dans le désert de Madian, Élie dans le désert, et aussi Jésus qui se retire pour être seul régulièrement pour prier, forge la relation avec Dieu. Et donc, je pense que c'est un des plus grands défis dans la vie chrétienne, dans ma vie chrétienne et dans la vie chrétienne en général, c'est d'apprendre à se trouver seul devant Dieu. Que ce soit pour nous chrétiens ou pour tout homme en général, tu le disais. Et il y a cette parole célèbre de Pascal qui dit « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir se tenir en repos dans une chambre. » Et après, il explique « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. C'est tout ce qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de maux. » Et il explique en fait que, comme tu le dis, l'isolement nous ramène face à nous-mêmes et face à notre propre misère et à notre incapacité de résoudre ce qui nous fait mal, ce qui nous abîme. Et il y a cette incapacité de l'homme à être devant lui-même et devant Dieu finalement. Et en même temps, c'est tout ce dont il a besoin. Et donc il y a ce grand paradoxe d'une solitude que l'on fuit et d'une solitude qu'on devrait rechercher. Et il n'y a que, tu le soulignais tout à l'heure, il n'y a que en recherchant cette solitude devant Dieu qu'on peut bien vivre cette solitude subie dans un monde déchu finalement. Donc oui, la solitude peut être bonne si on la met à profit, je dirais, et si on s'en saisit pour se placer devant Dieu, ouais. Je trouve vraiment ce que tu citais par rapport à Jésus qui est essentiel de se rappeler donc au début, c'est
dans Matthieu 4 notamment, qu'il a été, le texte nous dit qu'il a été emmené par l'Esprit dans le désert pour vivre cette solitude. Alors il y a toute la typologie du nouvel Adam et du véritable Israël, qui là où Israël a fauté, lui n'a pas fauté, et toute la citation du Deutéronome, etc., qui est dedans. Mais on voit après, et effectivement régulièrement, et moi je me souviens, j'avais vu vraiment ça dans Jésus, où il va se retirer très souvent, où il cherche à être finalement seul, où il le cherche, et il s'esquive régulièrement pour être seul, pour prier. Et on voit que Jésus avait cette quête de solitude, mais et on voit que pour lui, il l'a recherchée, mais qu'elle n'était pas, cette solitude était synonyme non pas d'isolement et de détresse, mais d'une quête de repos et de silence pour pouvoir être vraiment dans la présence du Père. Et en fait, Jésus, lui, je pense, alors si ce n'est une exception dont on parlera forcément tout à l'heure, qui me semble essentielle mais je me le réserve pour mon côté memento mori, mais Jésus n'a pas souffert de la solitude, parce qu'il n'était pas du coup impacté, lui, par la chute. Il n'a jamais péché, il n'a pas commis de péché, et il était du coup en pleine communion avec le Père par l'Esprit. Et Dieu est, dans son essence, est trinitaire, et Dieu en lui-même est de toute éternité en pleine communion et relation, et en même temps est un Dieu unique qui se suffit totalement à lui-même. Il n'était pas en manque de relation, et c'est pour ça qu'il nous a créés. Il n'avait pas besoin de nous aimer. Dieu et se suffit totalement à lui-même. Et en fait, Jésus, je trouve, nous montre finalement que cette solitude qu'on peut aussi rechercher, et on cherche tous des moments, on a besoin un petit peu Enfin, moi, je sais que j'ai une personnalité plutôt introvertie, où j'ai pas mal besoin, moi, d'être seul. Et en général, ça se passe plutôt bien parce que je le choisis. Mais on a besoin de cette solitude pour pouvoir justement nous connecter à celui vraiment qui est le seul qui peut nous apporter la paix, quoi. Et peut-être ça nous amène aussi à la question des promesses des Écritures qui nous font du bien au milieu de la solitude. Est-ce que toi, il y en a l'une ou l'autre qui te frappe particulièrement? Ouais. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Je suis pas sûr de le dire de la même manière. Vas-y. Oui, dans sa relation avec Dieu, Jésus, en tant que fils incarné, a une communion parfaite avec le Père et avec l'Esprit. Mais je dirais pas qu'il n'a jamais souffert de solitude. Et notamment vis-à-vis des hommes. On lit qu'il a été victime d'abandon. Alors la manière dont il a réagi à l'abandon est très différente, puisqu'il n'a pas péché, mais l'épreuve de la solitude, il me semble qu'il a vécu. Du rejet. Et donc oui, c'est là où... Non, mais moi je parlais dans la dimension, dans la dimension verticale avec Dieu, en mettant à part la croix sur laquelle il y aura quelque chose à dire tout à l'heure. C'est ça. Il y a un truc, il y a un nœud. Mais effectivement, alors je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des clés pour comprendre aussi sa mission. C'est-à-dire que quand on voit le degré de rejet que Jésus a vécu, allant jusqu'à être mis à mort, et ce qui lui a permis de tenir jusqu'au bout, c'est justement cette communion avec le Père. Mais il y a quelque chose je pense, qui nous réconforte. Oui, et puis dans son, comme Jésus n'était, enfin, il faut pas oublier la pleine humanité de Christ.
Et en tant C'est que ça, 100% humain, il avait besoin des relations avec les autres aussi, c'est ça. bien évidemment. C'est ça. Dans son humanité, Jésus a souffert de solitude. Oui, c'est ça. Oui, oui. On est Ça bien fait d'accord. partie des souffrances qu'il a vécues. Tout Ok, à bon fait. alors, super. Ouais, tout à fait. Je suis Euh, d'accord. et donc, il est en capacité de nous comprendre. C'est ça. Donc, je trouve que ça, c'est toujours un grand réconfort de dire, mais euh, Jésus était pleinement humain, le plus humain de tous les humains, et il a vécu dans ce monde de péché sans péché, mais il a été atteint par les effets du péché dans le monde. Mm. Et donc, ce qui nous fait souffrir l'a aussi fait souffrir dans une certaine mesure. Mm. Alors, comment c'est un mystère. C'est un mystère. Mais il peut nous comprendre et il peut nous secourir. Et ça, c'est vraiment magnifique de penser qu'il a été soumis aux mêmes tentations que nous sans jamais pécher et qu'à cause de ça, il peut nous accueillir et nous mener au trône de la grâce. Et quand on lit que tous l'ont abandonné, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite, dans Marc 14, et il est tout seul. Et on a vraiment dans Marc encore plus cette image de Jésus qui, au début, est suivi par des foules, ensuite est suivi par ses disciples, et ensuite se retrouve seul. Et on a un abandon qui est total. Il est seul, et en même temps, on vient de le dire, il n'est pas seul parce qu'il est en communion avec le Père. Et jusqu'à la croix, et on parlera de la croix tout à l'heure. Oui, Moi, tout j'ai à fait. quelques Mais là, promesses. juste Vas-y. sur ce que tu dis, et c'est intéressant parce que Jean, lui, a un angle différent. Et j'aime bien, c'est la fin du chapitre 16, verset 31. Ouais. Il dit, verset 32, voici que l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Ah, c'est génial. Je Ça. vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et voilà, et dans le fait, il est jamais seul, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est super. Mm. Et d'ailleurs, il y a ce paradoxe. Hein. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, C'est car ça. le Père est avec moi. C'est ça. Et ça, c'est une des grandes promesses, un des grands encouragements que j'ai. J'en ai plusieurs, mais le premier, c'est que Dieu est avec nous. Ouais. Et on a déjà cette promesse dans Ésaïe 41, où Dieu parle aux serviteurs. Et donc là, avec toute la résonance, avec le second Adam, le vrai Israël, Jésus, et en même temps son peuple, enfin il y a toutes ces caisses de résonance, et Dieu dit, sois sans crainte car je suis avec toi. Ouais. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Et la présence de Dieu, je pense, c'est la promesse la plus extraordinaire, la plus mystérieuse et la plus réconfortante qu'on peut avoir. Et on a Jésus à la fin de Matthieu qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. » Et tu vois, la dernière fois, on regardait une série avec Alexandra, on a commencé un truc qui s'appelle The Chosen, un truc chrétien qui sont des épisodes des évangiles. On n'a pas vu beaucoup. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était très intéressant et très bien fait. Je t'en parlerai une fois que j'aurai fini le truc. C'est gratuit. Et à un moment donné, tu as l'histoire de Marie de Magdala que Jésus délivre. Ouais. Et on a Marie qui fait un Shabbat. Et on a Jésus qui vient prendre Shabbat avec elle. Alors, c'est pas forcément que des textes, que des scènes qui sont dans le texte biblique. Mais c'est intéressant, moi je trouve. Ouais. Et justement de voir qu'est-ce qui a pu se passer dans les moments off. Bien sûr sans trahir ce que le texte nous dit. Et là, je me suis dit, on a Marie qui fait Shabbat. Et ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait Shabbat, elle ne sait pas trop comment faire. Il y a des gens qui viennent chez elle. Il y a des mecs ils viennent chez elle, etc. Et elle a laissé un siège vide. Et elle dit, mais moi, j'ai toujours appris qu'il fallait laisser un siège vide. Et ils ont dit, non, mais toi, tu t'es trompé, c'est pas Shabbat, c'est juste, je crois que c'est
Je crois que c'est à la Pâque. C'est à la une Pâque. seule fois. Je dis C'est à la peut-être Pâque. des bêtises. Ouais, c'est la Pâque, C'est ça. tout à fait. Donc c'est à la Pâque, tu laisses un siège vide, c'est pour Élie, si Élie revient, etc. C'est ce qu'elle dit. Et t'entends frapper et tu sais que c'est Jésus. Voilà, tu sais, voilà, t'attends, tu sais que elle ouvre la porte et c'est Jésus, tu vois. Et je me dis, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais t'imagines, t'es là, t'ouvres et c'est Jésus. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est tellement un truc de fou, tu vois. Ouais. J'aimerais trop vivre ça. Mm. Et après, je me suis dit, mais Jésus est avec nous. Et je pense qu'on mesure pas, en tout cas, moi, je mesure pas avec assez de force cette vérité-là. Ouais. Que Jésus est avec nous, que le Dieu de l'univers est aussi un Dieu immanent qui est venu dans le monde et qui vit avec nous. Et on a alors tu as cité Jean 16, dans Jean 14 on a cette promesse de l'envoi du consolateur, Jésus qui dit: je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Et donc on a Jésus qui dit: je vous envoie l'esprit, et qui dit: je viens vers vous. Et on a c'est aussi ces versets dans Romains 8, versets 9 et 10. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et on voit que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ, et c'est Christ en nous. Et donc on a cette doctrine de l'union avec Christ. Nous sommes en Christ et Christ est en nous, qui est aussi un secours extraordinaire. Ouais. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et je pense que ce que tu dis bien sûr sur le Saint-Esprit est le point central. Et j'ajoute, tu vois, je vais prêcher là sur Acte 15 dimanche et sur Pierre. Vous êtes déjà à Acte 15 ? Acte 5, pardon. Et Pierre avec Ananias et Saphira, et Pierre qui dit: mais comment avez-vous osé mentir au Saint-Esprit ? Et en fait, je me faisais la remarque que moi-même, le premier, j'ai tendance à dépersonnaliser l'esprit. Puisque lui est quand même assez caché dans sa... Je veux dire, la personnalité, où lui, ce qu'il veut mettre en lumière, c'est Christ, tu vois. Mais on oublie qu'il est une personne et que Dieu, l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, vit en nous. Et en fait, c'est pas une vérité qui est subjective où il faut croire qu'on n'est jamais seul. C'est une réalité. On n'est jamais seul. Il est toujours avec nous. Et je trouve que, tu vois, cette théologie biblique finalement de la séparation, de la solitude, où non, on a été créé pour être avec Dieu, on était avec Dieu, et la chute nous rend seuls, éternellement seuls, et rien de ce monde peut combler cette solitude-là. Et Christ lui-même a accepté de venir pour expérimenter cette solitude pour que nous on soit plus jamais seuls. Et je trouve qu'il y a cette promesse de savoir qu'on est pour l'éternité avec Dieu, et que on va vers vers la glorification et tout ce qu'on en parlera très bientôt là. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux, quoi. Absolument. Ouais. Absolument. Et moi j'ai deux autres points. Vas-y. Vas-y. Non, mais vas-y, développe-les, c'est ton podcast. Deux autres points. Le premier, c'est Dieu est notre réconfort. Dans le psaume 34, il y a cette merveilleuse promesse: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et là encore, on a cette dimension de pastorale de Dieu, paternelle de Dieu, qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et nous, on est dans Luc en ce moment, et on voit aussi les renversements, la manière dont Jésus
reflète l'attitude de Dieu qui s'approche de ceux qui sont marginalisés, de ceux qui sont rabaissés. Et on a dans le Magnificat de Marie au début, on a ce renversement que Dieu élève ceux qui sont humbles et abaisse les orgueilleux. Et on a aussi cette doxologie de Paul en 2 Corinthiens, au début de 2 Corinthiens, les versets 3 et 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Et on a un ministère de Dieu de consolation dans la vie, dans le cœur de ceux qui souffrent. Et je trouve ça magnifique parce qu'on n'est pas dans une dynamique de l'échange commercial de la religion. Ouais. On est dans une dynamique où le Dieu qui a donné son Fils est le même qui s'approche de nous et qui nous console lorsque nous sommes abattus. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que tous ceux qui ont été au bout de leur force, tous ceux qui ont souffert au point d'être cloués au lit, de rien pouvoir faire. Toi, ça t'est arrivé pendant plusieurs mois. Moi, ça m'est arrivé pendant plusieurs semaines. Un truc que j'avais écrit dans un de mes carnets, je me souviens pas comment je l'avais écrit, mais c'était un truc du genre, ceux qui se retrouvent à leur extrémité reconnaissent qu'ils ne peuvent rien. Et en fait, c'est dans ces moments-là où on se rend compte en fait de notre nature telle qu'elle est, de notre insuffisance, de notre totale dépendance, de notre finitude. Et en fait, on se voit tel qu'on est tout le temps, sauf parce que nos illusions nous ont été ôtées. Et Dieu s'approche de nous lorsqu'on est comme ça. Et ceux qui souffrent de solitude peuvent être certains que Dieu n'est pas indifférent à leur prière. Et ça, c'est aussi magnifique. Ouais. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence pour ceux qui souffrent. Et notre Dieu n'est pas indifférent. Ouais. Il y en avait une autre ? Non. Ok. Tu peux y aller. Alors, moi, c'était l'image du refuge, tu vois, que j'avais. Toi, mais ça rejoint ce que tu disais sur le réconfort. Excellent. Où on peut trouver refuge en Dieu, et c'est un refuge qui est pas, c'est pas vide, c'est se rentrer dans ses bras, quoi. C'est se mettre à l'abri de ses bras et de son réconfort et de sa protection. Et Dieu nous invite, il est pour nous un refuge. Et je pense à un texte qui m'avait vraiment frappé, et je crois vraiment qu'il y a dans les Écritures quelque chose qui est objective, et une communion qu'on a objective avec Dieu qui nous est rappelée dans Romains, par exemple Romains 5, que sur la base de notre foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la paix qui découle de la justification. Nous sommes en paix avec Dieu, il n'a plus rien à nous reprocher, et nous savons que nous n'avons pas à avoir peur de penser à lui ou de penser à notre péché quand vient la solitude, ou si notre vie si on a peur de faire face un petit peu à des choses qui sont un peu dans les ténèbres, que justement cette solitude, Dieu nous invite à la vivre pour pouvoir nous replacer sous la croix et nous rappeler que plus de reproches nous sont adressés pour nos péchés, et qu'au contraire on est appelé à marcher en nouveauté de vie. Et il y a aussi une autre, je pense, dimension qui est une dimension dynamique, subjective, où on met notre foi en pratique en nous appropriant aussi cette paix de Dieu. Et je pense, moi, à Philippiens 4, verset 9, c'était ce passage-là, qui est anodin comme ça, mais où Paul dit ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Et là, et là, on pourrait se dire, mais alors, c'est là que vous allez progresser, c'est là que, voilà. Et il dit, alors,
le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Hmm. Et je trouve ça super, ou dans ce modèle de façon de vivre d'une vie qui est consacrée à Dieu, qui vit justement la réalité que Dieu est bel et bien présent et qu'on est appelé à vivre pour lui. Paul lui-même, je pense, a connu beaucoup de fois la solitude. Et je trouve que cette promesse de faire l'expérience du Dieu qui donne la paix et que cette paix sera avec nous est quelque chose de formidable, parce que ça pointe vers quelque chose qui peut grandir dans notre vie, dans cette compréhension de la présence de Dieu, du sacrifice de Christ, de la présence de l'Esprit en nous, de la communion qu'on a avec lui, de l'intimité qu'on nourrit au fur et à mesure, où finalement la réalité spirituelle de sa présence devient de plus en plus palpable dans notre existence. Et du coup, cette solitude peut être de plus en plus combattue. Il y aura toujours une souffrance liée au manque de relations avec des hommes qui sont un besoin qu'on a, mais par contre, on peut faire cette expérience grandissante dans notre vie de cette intimité avec Dieu et qui répond à l'essentiel de notre besoin. Et ça, je trouve que c'est une promesse qui est merveilleuse, quoi. Excellent, ouais. Ouais. Bon, on pourrait dire encore, je pense, beaucoup de choses, mais je te propose qu'on avance, peut-être avec une dernière question avant de conclure sur notre perspective memento moriesque. Comment entourer les personnes qui se sentent seules? Et peut-être, je te prends au pied du truc, mais quel conseil donner à des personnes qui se sentent seules aussi? Ouais, alors, deux choses, enfin plusieurs choses d'ailleurs. D'abord, un passage de Romains, Romains 12, versets 10 à 13. On a parlé la dernière fois, quand on a parlé de la paresse, on l'avait cité. Ouais. Tu sais, au verset 11, il dit « Ayez de l'empressement et non de la paresse ». Le passage en entier dit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. » Peut-être la première piste de comment entourer les personnes qui se sentent seules, c'est de réfléchir en église, en communauté. On peut réfléchir en tant qu'individu, mais je pense que et on doit, mais je pense que on va répondre au problème de l'individualisme par la communauté. Et encore une fois, la communauté Dieu a choisi l'Église pour refléter son plan pour l'humanité et pour refléter à quoi ressemble son royaume. Ouais. Et donc, il semble que le plus bel écho à l'harmonie qui régnait entre Adam et Ève, ce n'est pas juste un chrétien régénéré, c'est l'Église en fait. Pourquoi ? Parce que c'est la communion et l'harmonie, la paix, la joie, des relations restaurées entre les individus, parce qu'il y a une communion avec le Seigneur. Et donc, c'est dans l'Église en fait que l'on peut vaincre la solitude de la manière la plus efficace, à mon avis. Alors, il y aurait plein de choses à faire, et on pourrait parler de plein de choses. Moi, je prends l'angle de l'Église ici. Le premier truc, c'est peut-être de réfléchir et de promouvoir un sens profond de l'appartenance à l'Église. On parle d'être membre de l'Église, de l'importance d'être membre de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on appartient à une Église, on fait partie d'une Église. Ouais. C'est pas juste on va à une Église, c'est qu'on fait partie d'une communauté, on appartient à un corps. Ouais. Et toutes les images que Paul prend de l'Église, que ce soit la famille, que ce soit le temple, que ce soit le corps, quelle que soit l'image qu'il choisit,
il y a toujours une notion d'interdépendance et une notion que Christ est la tête et le chef. Et donc on a ces deux dimensions, la dimension horizontale et la dimension verticale que nous vivons dans l'Église. Mais il y a un sentiment d'appartenance sur lequel il faut vraiment insister à mon avis et dire qu'on est solidaire et on est responsables les uns des autres dans l'Église. Et donc c'est ça l'amour fraternel, c'est ça la communion. C'est plus que d'être ensemble, c'est plus que de se retrouver, c'est pas moins, mais c'est plus que cela, c'est d'être solidaire. Et donc, quand un peu plus loin dans Romains 12, au verset 15, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». Et quand il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres », il est en train de parler de cette communion-là. Donc, ce serait la première chose pour moi, de redécouvrir ce que ça veut dire d'être l'Église ensemble. La deuxième chose, ce serait une communion fraternelle forte dans les groupes de maison. Il me semble que c'est quelque chose que toi tu vis à Grenoble, que nous on vit aussi à Etup. On a besoin de vivre des relations plus profondes avec certains. Et c'est là où on peut un peu mieux exercer l'hospitalité, un peu mieux avoir de l'affection les uns pour les autres, un peu mieux se réjouir et pleurer avec ceux qui pleurent. On peut le faire dans l'église entière, mais on le fait encore plus dans les petits groupes. Ensuite, une attention particulière envers certaines personnes. Et il me semble que toute action et toute intention commence par l'attention. Et donc faire attention à ceux qui vivent cette solitude, une solitude qui souvent a été... qui est souvent subie et souvent due à des événements. Je pense à celles qui sont veuves, je pense à ceux qui viennent de vivre un divorce ou une séparation, je pense à ceux qui sont célibataires depuis plus ou moins longtemps, je pense à ceux qui viennent de perdre un emploi. En fait, tout ce qui, dans les événements de la vie des frères et sœurs, va entraîner une atteinte dans les relations, une aliénation des relations. Et je dis ça pas comme un conseil que je me prêche vraiment à moi-même aussi. On doit faire attention, je dois faire attention en tant que responsable à ceux qui peut-être souffrent particulièrement. Et puis il y a... Et Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est ma dernière. Ouais, c'est ma dernière. Bien sûr. Après l'attention, c'est l'action. L'action ciblée pour ceux qui sont seuls. Et là, c'est pareil, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des dons. Par exemple, je sais que à Etup, depuis quelques années, sous l'impulsion de quelques-uns, une équipe vraiment fidèle, consacrée, et qui a pris à bras le corps vraiment aussi cette question-là de la solitude. Ils ont mis en place ce qu'on appelle chez nous le temps T. C'est le mercredi après-midi, normalement c'est une fois par mois. Alors là c'est un peu râpé avec le confinement, mais c'est vraiment précieux. L'idée c'est de pouvoir réunir ceux qui sont isolés. Donc ça va être surtout des aînés, mais pas que. Et ça va être aussi des aînés de l'église, mais pas que. Et c'est ça aussi qui est super, c'est que on a des aînés de l'église qui peuvent inviter d'autres aînés, par exemple de leur quartier, leurs connaissances, leurs amis, etc. Et on a des rencontres à l'église qui sont spécialement organisées pour ceux qui sont isolés. Voilà. Ensuite, réfléchir de manière peut-être particulière à visiter ceux qui ne peuvent pas participer à la vie communautaire. Et donc là encore, suivant l'église, les talents, etc., la situation, on pourra avoir des choses qui se mettent en place de différentes manières. Et là aussi, on est en chemin, il y a des choses qui sont déjà en place, qui vont être mises en place, etc. Mais je pense qu'il y a cette image de la brebis qui est seule. Il y a la brebis qui est seule parce qu'elle s'égare et qu'elle s'éloigne. Et il y a la brebis qui est seule parce qu'elle ne peut plus avancer avec le troupeau. Et donc, une question qu'on doit se poser, c'est comment on prend soin de cette brebis qui ne peut plus vivre avec le troupeau,
normalement. Et ouais. Moi, Qu'est-ce que tu dis, toi, Raph? j'avais reçu une leçon comme ça à l'armée quand je faisais Ouais. le stage commando, où ils nous avaient donné, on avait une très longue course à faire. Je sais plus, mais c'était presque un demi-marathon. Et on avait un temps qui nous était fixé. Et si on était en dessous, enfin selon le temps que tu faisais, tu étais plus ou moins bien classé et on se tirait tous la bourre quoi, pour être les mieux classés. Et surtout, il y avait un temps où si tu étais en dessous, tu étais éliminé. Et du coup, tu validais pas, tu pouvais pas rentrer dans les commandos. Quoi. Et du coup, je me souviens, on était partis comme des tarés. Et on avait couru vite. Et on était une poignée vraiment à aimer ça et à être bien sportif. Et on était arrivé à un petit groupe en tête et on a fait vraiment un bon chrono, mais on est arrivé, tu sais, obligé d'être assis par terre parce qu'on avait, franchement, c'était très très long, une très longue distance et on avait couru vraiment vite et on s'était vraiment mais donné, tu sais, on avait l'adrénaline, la peur d'être éliminé et tout, enfin bref, voilà. Et on était arrivé, on était cuit, mais on était mort parce qu'en plus, c'est pas que tu fais ça et qu'avant tu étais en pleine forme, c'était après des jours et des jours déjà de plein d'exercices. Et l'instructeur, il nous dit, bah c'est bien, mais c'est le temps du dernier qui compte. Donc Excellent. vous faites demi-tour et vous allez chercher les derniers. Et en Ah, fait, trop bien. ouais, tu vois, et en fait, il nous a mis pour la question de la cohésion, tu vois, du groupe, et voilà. Et je me souviens, mais Mhm. on était au bout de notre vie, où on est reparti, mais on arrivait à peine à marcher, quoi. Et en fait, on se dit, mais attends, il faut qu'on recourt des bornes de retour pour aller chercher les derniers, et puis si le dernier n'est pas. Et au lieu de chercher à motiver les plus faibles, eh ben, on était partis les plus forts devant, tu vois. Et Mhm. finalement, je trouve que c'est très instructif, et c'est ce que doit vivre l'Église. Moi, je pense à deux choses. Tu as déjà dit, je pense, l'essentiel. Euh, il faut être sensible au fait que l'épreuve crée la solitude. Ouais. Elle nous prive des relations normales avec les autres. Et quand il t'arrive une épreuve, quelle qu'elle soit, tu vas avoir une tendance à te replier sur toi-même. Alors, je pense qu'il y a une forme de nécessité quelque part parfois, ou quand il arrive un truc où on a besoin d'être seul pour vivre un deuil, par exemple, on n'est tout simplement pas disposé et pas disponible pour les autres, parce qu'on est envahi et émotionnellement, on est juste voilà, dans une incapacité momentanée d'être en relation avec les autres. Et ça, il faut l'accepter. Mais après, on peut se retrouver enfermé dans cette solitude et plus savoir comment en sortir et être sensible à ça en tant qu'Église, de se dire, bah voilà, si on a quelqu'un qui vit une épreuve, d'être particulièrement attentif au fait de pouvoir l'entourer, même si c'est de l'entourer d'une façon assez sobre, mais simplement prendre des nouvelles régulièrement, envoyer un petit message, dire voilà, je pense à toi, je prie pour toi. Voilà, des fois ça peut être. Enfin voilà. Donc ça, c'est une chose. Et je pense aussi, alors tout ce que tu disais sur la vie d'église est essentiel, et je pense qu'il y a des moments où il faut être plus particulièrement attentif, et qu'il y a des moments, et je pense par exemple aux événements dans l'année, la période en particulier des fêtes, où on sait qu'il y a un phénomène de mélancolie pour beaucoup de personnes à cette période-là. Et je pense que l'Église tu dois veiller aux personnes qui sont seules, dans les moments qui sont normalement, traditionnellement, des moments que tu passes en famille. Ouais. Et nous, c'est quelque chose que j'aime. C'est pas moi qui l'ai mis en place, mais c'est quelque chose auquel je suis attaché. Tu vois, dans l'Église, avec les anciens et les responsables du groupe de jeunes, il y avait toujours cette habitude-là de dire Noël arrive, on fait un recensement que ce soit les étudiants qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille, ou les personnes voilà, seules, divorcées, etc., ou qui n'ont pas de famille sur Grenoble, tout simplement, et qui vivent seules, de se dire bah, on fait un recensement et ces personnes-là, il faut qu'elles soient invitées. Quoi. Et de se dire Mhm. c'est pas normal qu'en église, t'en as qui s'éclatent pendant les fêtes, et puis t'en as d'autres qui sont chez eux tout seuls en train de se regarder. Enfin, même pas en train de se regarder, enfin bref, face à leur soupe, quoi. Et ça, c'est terrible. Et donc, je me dis, voilà, il y a des moments où peut-être il faut veiller, les périodes de l'été aussi, où tout le monde part en vacances, etc., se dire, bah attends, ceux qui sont là, qui sont seuls, comment est-ce qu'on peut faire
Enfin voilà, Ouais. je pense voilà, c'est d'être proactif là-dedans, et ça rejoint ce que tu disais, d'avoir cet empressement et ce zèle euh, qui sont là, et de voir, et c'est un double message aussi, c'est que en m'inspirant de ce que dit Paul, alors là ça concerne les différents dons que Dieu donne, mais tu sais, dans sa métaphore sur le corps, où il dit qu'il y a des parties du corps qui paraissent être les plus faibles, et lui il dit non seulement qu'elles sont nécessaires, et il dit, et celles que nous estimons comme être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Euh, Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec le plus grand égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Et après, il va sur la question de la souffrance, où il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent aussi avec lui. Et donc voilà, ça rejoint cette solidarité-là, et qu'il faut, je pense, si je veux appliquer ce qu'il dit euh, à notre problématique à nous, c'est que euh, il faut honorer, il faut prendre soin des personnes qui sont seules. Dieu nous les a données aussi pour qu'on prenne soin d'elles. Ce ne sont pas des boulets. Ce ne sont pas des personnes qui souffrent de solitude parce qu'elle est imposée, voilà, suite à un divorce, un deuil ou quelque chose. C'est pas des gens qui sont sur le côté, qui n'ont plus leur rôle à jouer parce que l'Église, faut qu'elle avance. Non, on est une famille, on est une communauté. On n'est pas juste une boîte qui a des objectifs missionnaires ou de vie, de croissance, etc. On doit vivre comme une famille, prendre les soins des uns des autres, et c'est essentiel de veiller non seulement de veiller sur ces personnes-là, et qu'elles-mêmes ne se considèrent pas comme étant inutiles, ou parce qu'elles ne correspondent pas à ce que les autres vivent normalement, et ben elles n'ont pas trop leur place dans l'église, ou elles sont un peu déboulées, etc. Non, pas du tout, elles sont un cadeau que Dieu fait à l'église pour lui permettre de porter du fruit, et elles-mêmes doivent être cherchées à briser cette solitude quand elles le peuvent, par une vraie vie d'église, et là ça rejoint ce que tu disais toi précédemment. Et Ah, alors, excellent. concluons avec notre traditionnelle question, parce que je pense elle est vraiment importante. C'est pas juste une question de forme. Comment comment vivre memento mori, comment vivre en prenant la fin et notre vie éternelle comme point de départ, nous aide à supporter notre solitude. Écoute, alors moi, ce qui me vient directement en tête, c'est justement si on considère ce que l'on si l'on considère ce qu'Adam et Ève vivaient avant la chute, cette harmonie pleine et totale entre eux et avec Dieu, si on considère les effets de la chute sur cette harmonie et les dissensions qui sont nées, si on considère la, la, ces relations retrouvées avec Dieu et avec les autres au sein de l'Écriture, on voit qu'il y a cette promesse que Dieu vient au milieu de son peuple, et que en fait le salut, c'est la mission de Dieu pour résider autour du peuple qu'il a rassemblé. Et on a cette promesse magnifique qui parcourt l'Ancien Testament: je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, j'habiterai au milieu de vous, qui est réalisée en Apocalypse 21-22. On en parle souvent. C'est toute la théologie aussi du temple, du Dieu au milieu de son peuple. Et dans Apocalypse 21-22, le temple n'est pas là, c'est Dieu lui-même qui est au milieu de son peuple. Et donc, cette harmonie à laquelle nous aspirons, cette paix, cette joie, qui sont l'antithèse de la solitude, nous la retrouverons quand Dieu nous rassemblera autour de lui sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et cette promesse-là d'être avec Dieu, d'être face à face, et de vivre des relations restaurées à tous les niveaux, c'est la promesse de l'abolition de la solitude. Et là, on rejoint ce que tu disais, c'est que la solitude est liée au péché, non seulement à l'entrée du péché dans le monde, mais aussi à notre propre péché, qui nous fait... qui altère notre relation avec Dieu et avec les autres, qui nous empêche de vivre cette communion entière et pleine. Et cette promesse de la
de la présence de Dieu et de cette proximité que nous vivrons avec lui, qui nous réjouira pleinement au siècle des siècles. C'est ça qui nous aide à supporter notre solitude aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui nous aide aussi à mettre en place. Tu disais tout à l'heure, comment on peut encourager ceux qui sont seuls, ou qu'est-ce qu'on conseillerait. Bien sûr, il y a la dimension de l'Église dont j'ai parlé. J'ai voulu mettre vraiment l'accent là-dessus parce qu'il me semble que l'aspect communautaire, c'est ultra important dans cette discussion. Mais il y a la dimension personnelle avec la réappropriation de toutes ces promesses dont on a parlé juste avant, de celles qui nous font du bien au milieu de notre solitude. Et il y a aussi cette recherche, c'est une recherche que l'on vit en Église, mais aussi que l'on vit seul, cette recherche de trouver sa joie en Dieu et que notre joie en Dieu soit plus grande que notre souffrance de la solitude. Ouais. La souffrance de la solitude nous accompagnera toute la vie. C'est ça. Et c'est un mal dont nous ne serons délivrés qu'à la fin. C'est ça. En attendant, on ne peut pas... Et c'est ça, c'est-à-dire que mettre trop d'espoir dans des solutions de ce monde-là, techniques ou systémiques, ça va à l'échec. C'est ça. Et du coup, comme dans tous nos combats, comme dans toutes nos tentations, comme dans toutes nos luttes, certaines luttes ne disparaîtront pas avant notre mort. En attendant, Dieu nous demande de lui faire confiance et de trouver une plus grande joie en lui que nous avons de la peine dans la solitude. Et je pense que c'est là aussi quelque chose que nous devons travailler ensemble, dire comment on peut cultiver chacun une joie plus grande en Dieu, une joie qui dépasse la peine de la solitude et qui nous fait aspirer à une plus grande communion. C'est ça. Il ne faut pas chercher dans les choses de ce monde la solution définitive à notre solitude, parce qu'elle n'est pas là. Elle est dans ce qui est à venir. Ça, c'est essentiel. Et je dirais, et bien sûr, il faut, c'est une manière générale, mais c'est vrai, et c'est à appliquer après au cas par cas et accompagner les gens aussi à comprendre ça, c'est que Dieu est souverain aussi sur cette solitude, et que toute chose concourt à notre bien, et que si Dieu, dans sa pédagogie, veut nous faire passer par une période où on expérimente la solitude et on en souffre plus particulièrement, je ne sais pas, à cause du célibat ou à cause suite à un divorce ou la maladie qui nous isole, etc. Ce sont aussi des moments dans lesquels lui il veut nous rencontrer, en particulier pour nous manifester justement sa présence, nous transformer à l'image de Christ, nous aider à comprendre la solitude des autres et nous apprendre aussi à mieux les servir en son nom, quoi. Et ça fait partie des choses que souverainement, mystérieusement, Dieu sait comment utiliser, que de cette souffrance-là, de ce mal-là, Dieu sait en tirer un bien qui est plus grand, et ça, on veut lui faire confiance par rapport à ça. Et si même il y a des souffrances, et on le sait, qui ne disparaîtront totalement que quand on sera réunis avec lui. Et ça, je trouve que c'est merveilleux, et je pense encore c'est dans Jean 14, quand Jésus dit aux siens qu'il va rejoindre le Père, et qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et attends, c'est Jean 14 ? Je sais plus. Ou Jean... peut-être non, ou Jean 13. Non, je sais plus. Parce que je cite... Non, je crois que c'est Jean 14. Ouais, c'est Jean 14, ouais. Et donc, en fait, Jésus dit lui-même... C'est Jean 14, 1. Jean 14, 1. D'accord, oui, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, ouais. Et en fait, il dit, quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En fait, je trouve que c'est merveilleux, quoi. Il y aura plus de solitude, et je crois que la première chose, la première personne qu'on voit après notre mort, c'est pas un ange, c'est pas Saint Pierre qui nous accueille, c'est Christ lui-même, quoi.
Et la séparation est finie. On est entré dans la gloire et on attendra la résurrection dans sa présence, déjà pleinement satisfait, totalement sanctifié. Tout ça, c'est fini. Et puis, on attendra dans sa présence, dans une joie parfaite, la vie dans la nouvelle création. Et ça, je trouve que c'est effectivement merveilleux. Et je pense que, et pour en revenir, parce qu'on l'avait gardé de côté, que Christ a connu à la croix la solitude qui nous était réservée. Il a été abandonné pour que nous ne soyons pas. Et c'est pour ça qu'il a dû crier « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, Dieu a gardé le silence. C'est le seul moment où il n'était pas avec lui. Parce que sur la croix, eh bien, il a été fait péché pour nous. Il était avec lui dans sa colère. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et en fait, la seule chose qu'il a pu expérimenter, c'est la colère du Père contre le péché. Et il a endossé, il a pris notre place sur la croix pour que nous ne soyons jamais abandonnés, qu'on ne soit jamais seuls. Et c'est ce qui nous donne la certitude. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je citais Romains 5, verset 1. C'est que nous avons par la foi la paix avec Dieu au nom de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes réconciliés définitivement avec lui et nous avons la certitude que nous n'irons pas vers une solitude éternelle. Et je pense que la mort aussi est quelque chose dans ce monde qui fait peur aux hommes. On avait fait un épisode déjà là-dessus, dans le fait de qu'est-ce qu'il y a après derrière, s'il y a une vie après la mort. Est-ce que c'est une vie dans un vide intersidéral ? Est-ce que c'est une vie dans un monde des morts où tu vois le monde des vivants mais tu n'es plus en relation ? Et il y a cette peur finalement de cette solitude éternelle. Et en fait, la Bible nous dit qu'on a, c'est pas une solitude éternelle qui nous attend, c'est la rencontre avec Dieu qui nous renverra vers une séparation éternelle avec lui en enfer ou dans sa présence éternelle. Et finalement, on a une réponse à cette peur existentielle qu'on a en Christ. Et donc, en vivant aujourd'hui, en prenant à la fin comme point de départ, ça peut vraiment nous aider à accepter les souffrances du temps présent, de la solitude, et nous rappeler qu'en fait, on n'est pas vraiment seul. Et je voudrais terminer avec ça. C'est une phrase anodine. Des fois, il y a des gens, tu sais, qui disent des phrases vraiment anodines qui te marquent toute ta vie. Je me souviens, c'est un des anciens, alors les membres de notre église le reconnaîtront, c'était Jean-Yves, je le dis, Jean-Yves, dans notre église, qui a été ancien pendant de très nombreuses années. Et je me souviens, il doit avoir une dizaine d'années, pour dire comme ça m'a marqué. On faisait un chantier, et en fait, arrive midi, et moi, je pense, l'après-midi, je ne pouvais pas être là, donc je pars à midi, et puis d'autres personnes, et il devait avoir l'après-midi quelqu'un d'autre qui venait l'aider. Et en partant, je dis, je suis triste, Jean-Yves, parce que tu te retrouves tout seul, là, dans l'église, on part tous manger et on part au boulot, etc. Et puis lui, il avait son petit sandwich, il était en train de le déballer dans la cour de l'église, là. Et je dis, je suis triste que tu sois seul. Et il a juste dit, oh mais tu sais, moi je suis jamais seul. Et juste ça m'a tellement marqué, parce que je me disais, mais dans le quotidien d'un événement tout banal, ce frère, il se rappelait qu'il n'était pas seul, que Christ était avec lui. Et ça, je me disais, waouh, c'est une foi vivante, quoi. Tu vois, c'est une vraie relation avec Dieu. Et ça m'avait vraiment frappé, quoi. Et j'aspire à vivre ça, moi aussi. Excellent. Eh bien, Mathieu, je te propose qu'on en reste là. Yes. On espère que ce podcast vous a encouragé, qu'il vous a béni. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui a rien à voir. Lequel est-il, Mathieu ? On va parler de la question transgenre. Voilà. Donc, question aussi d'actualité. Touchy. Et ouais, on va aborder surtout la question théologique et pastorale. Donc, on va aborder bien sûr des aspects sociaux, mais ce sera surtout aspect théologique et pastoral, bien sûr. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne semaine.
Toi aussi, Raph, et puis à vous aussi qui nous écoutez. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, machin, etc. hein, bien sûr, comme d'hab. C'est ça, tout ça, tout ça. Ne laissez pas notre podcast comme tout seul dans un monde digital perdu, où il a besoin d'être en C'est lien. ça, et puis ne laissez pas une étoile toute seule, mettez 5, parce Ah oui. que la compagnie de 5 est une compagnie précieuse. Voilà, 5 c'est un chiffre kabbalistique magique, il paraît. Donc c'est top. Il paraît. Très bien. Allez, bonne semaine. Salut!